Bonjour les amis. Avant de vous présenter mon interview avec Glenn Hudson à New York, je tenais à vous inviter à bien écouter l'interview que nous avons déjà effectuée il y a 2 ans maintenant. Je vous la mets en lien sous cette vidéo. Ceci est très important parce que cette première interview vous aidera à bien comprendre qui est Glenn Hudson, comment il est entré dans la vie non seulement de Joey Lamangino, l'ancien responsable des messages de Garabandal pour le monde entier, mais aussi comment il est devenu un ami proche de la voyante Conchita González. Ils vivent dans le même quartier résidentiel et partagent la même paroisse aujourd'hui. Ce qui fait de Glenn la personne la plus sûre, la plus crédible pour répondre aux questions concernant les apparitions et messages de la Vierge Marie à Garabandal de 1961 à 1965. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et merci de bien vouloir non seulement cliquer sur le petit pouce j'aime, mais aussi de bien partager cette vidéo sur l'ensemble de vos réseaux sociaux ainsi que tous vos contacts dans vos smartphones respectifs. Pensez seulement que cela peut véritablement sauver une âme. Or, nous savons tous que rien n'est plus important que cela. Soyez bénis de Dieu, les amis. Merci Glenn, merci d'être là, d'avoir pris le temps. Nous avons tous deux rencontré quelques difficultés d'ordre médical et je dois dire que votre médecin vous a donné la permission de vous déplacer et de faire cette interview avec moi aujourd'hui. Et pour cela, je vous remercie beaucoup. Merci Glenn. La première question, Glenn, c'est au sujet donc de la position du Vatican vis-à-vis de ces apparitions à Garabandal. Elles étaient encore il y a quelques mois en arrière dans la position, cette fameuse deuxième position qu'on appelle non constat supernaturalitate. Or, depuis quelques mois, le dicaster de la doctrine de la foi a changé de 3 dispositions à 6 niveaux différents, dont aucun des 6 ne reconnaît jamais une apparition mariale. Seul le pape apparemment peut décider. Ma question est la suivante. Est-ce que les apparitions de Garabandal ont changé vis-à-vis du Vatican aujourd'hui? En fait, mon opinion est que les choses se sont légèrement améliorées. Auparavant, la situation était en effet au niveau non-constat, ce qui voulait aussi dire qu'il n'y avait pas assez de preuves. Il y avait une sorte de point d'interrogation. Avec la nouvelle position du magistère, une nouvelle définition a été donnée et ce terme, qui est du latin, pourrait se traduire par la phrase suivante, à recevoir ou accueillir avec précaution. Et ceci est une amélioration à mes yeux. Ça n'est certainement pas une condamnation, mais ça n'est pas non plus une totale approbation. Cela évoque en fait que les apparitions doivent être accueillies avec précaution. Aussi, elles ont été positionnées au troisième niveau sur 6 possibles. Ce n'est pas ni au plus haut ni au plus bas, c'est quelque part au milieu. Par ailleurs, le cardinal Fernandez a aussi fait les éloges, d'une certaine manière, de ces apparitions en disant qu'il existait de véritables et vérifiables fruits spirituels concernant Garabandal. Ceci est donc une reconnaissance importante que la Vierge Marie était bien présente et que de belles choses sont sorties de la dévotion des pèlerins de Garabandal. Par ailleurs, le cardinal a ajouté qu'il ne bannira pas ces apparitions car cela contrarierait beaucoup trop le peuple de Dieu. Donc, vous voyez, le cardinal a émis 2 éloges appuyés concernant Garabandal. Certes, je comprends qu'il ne désire pas aller plus loin à ce stade, mais il a aussi ajouté que les pèlerinages étaient autorisés, que les catholiques pouvaient se rendre sur les lieux pour y prier, participer à la Sainte Messe. Donc, vous voyez, il n'a émis aucune restriction concernant Garabandal. Aussi, chacun doit se souvenir que le Vatican connaît la date du grand miracle. En effet, en 1966, Conchita fut convoquée au Vatican et interrogée par le cardinal Ottaviani pendant 2h30, lequel fut très heureux de cette rencontre et organisa dans la foulée un entretien privé avec le pape Paul VI. Et c'est pendant cet entretien privé avec le Saint-Père que Conchita lui révéla la date exacte du grand miracle. Donc, de fait, le Vatican connaît le jour du grand miracle. Or, ceci est une des raisons pour laquelle les gens se demandent, mais pourquoi le Vatican ne reconnaît-il pas Garabandal? En fait,
Ils ont décidé d'être prudents en disant, nous connaissons la date, nous allons donc attendre. Si ce dernier se passe comme Conchita l'a prédit, alors nous approuverons les apparitions. Ce faisant, ils ne prennent aucun risque. Mais pour moi, cette nouvelle catégorie de reconnaissance dans laquelle se trouvent les apparitions est en fait meilleure, car comme je le disais, des éloges ont été faits les concernant. L'Église demande de rester prudent. Je suis donc heureux de cette nouvelle position de l'Église face aux apparitions de Garabandal. Ok, alors deuxième question, Glenn. Ce synode, là, que nous avons, là, qui termine dans quelques jours, dans une semaine, euh, on est en droit de penser que c'est le synode dont nous parlons, nous tous, les chaînes catholiques, depuis tant d'années, que nous attendons, qui doit être un synode clivant avant les événements. Il y a d'autres événements, nous allons en parler, mais il y a un synode très particulier. Est-ce que c'est le synode qu'on attendait, à votre avis? Afin de pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de regarder les faits qui entourent et concernent ce synode particulièrement. Et personne ne peut, quoi qu'il arrive, répondre avec certitude à cette question. Cependant, si l'on s'en tient aux faits, la première chose qui est à noter est le nom donné à ce synode. Il s'appelle le synode sur la synodalité. C'est donc déjà très particulier. La deuxième chose à remarquer est le nombre d'années que cela dure maintenant. Jamais aucun synode n'a demandé autant d'années. La suivante, ce sont les sujets qui y sont discutés, dont certains sont somme toute traditionnels, alors que d'autres sont extrêmement libérales. Or, ces sujets discutés lors de ce synode sont très importants et pourraient apporter des changements radicaux. Nous ne le savons pas encore. Mais il y a aussi une chose à noter, c'est que ce synode arrive au milieu d'une autre et très importante prophétie annoncée au début des apparitions à Garabandal. Et voici ce qu'elle disait. Après le décès des 4 prochains papes, un synode aura lieu avant l'avertissement. Or, nous avons été témoins du décès des papes Saint Paul VI, Jean-Paul Ier, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Maintenant que les 4 derniers papes mentionnés par Marie sont décédés, nous nous trouvons dans cette période dans laquelle le synode est supposé arriver. Nous avons donc le nom de ce synode qui est très particulier. Cela fait près de 4 ans que ce synode a commencé, ce qui est très étrange, et il arrive exactement au moment annoncé avant l'avertissement. Donc, si vous prenez tout cela en considération, il est fort probable que ce synode soit celui dont la Vierge Marie a parlé à Garabandal. Vous avez donc, si j'ai bien compris, la Vierge Marie a bien dit à une des visionnaires, il y aura en fait trois seulement papes, pardon, et non pas quatre, puisque un ne va pas durer très longtemps. Et c'est la maman de cette visionnaire qui lui dira, bon écoute, dis plutôt quatre que trois, parce que ça va être un peu confus sinon. Mais la Vierge Marie, elle a bien dit ça, elle. Oui, Conchita était très claire là-dessus. La Vierge Marie lui a donné les deux versions dans la même apparition. Elle lui a d'abord dit 3 papes, mais je n'en compte pas un à cause du temps très très court que celui-ci restera pape. Puis plus loin, elle lui dit bien qu'il ne reste que 4 papes avant la fin des temps et des événements que nous venons d'évoquer. Évidemment, tout ceci est très bien documenté, mais la Vierge Marie a bien clarifié qu'il ne restait plus que 4 papes avant la fin. Comment peut-on interpréter cette phrase, cette nouvelle ère? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre de cette phrase, de ce mot-là? Eh bien, je pense que si l'on regarde l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, c'est un monde assez confus et qui s'éloigne de Dieu. La façon dont l'humanité se comporte, c'est devenu un monde très égocentré et de moins en moins spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de mettre en place son dernier plan, sa dernière tentative de salut pour les âmes. Voilà donc ce qu'est cette ère. Elle est son dernier acte de miséricorde pour la planète, et Dieu donne une dernière chance à l'humanité de se repentir. Les jeunes filles de Garabandal, les voyantes, ont bien dit, lorsque les choses et le monde seront à leur pire moment, Dieu enverra son avertissement en vue de stopper l'irréparable. Or, cet avertissement sera que Dieu va nous montrer à chacun notre âme individuellement et comme lui, notre Créateur, la voit. Parce qu'en fait, la majorité d'entre nous pensons que nous sommes plutôt de bonnes personnes, et beaucoup pensent même qu'ils ne commettent jamais de péché. Donc, Dieu va nous montrer la gravité de nos péchés afin de bien comprendre ce que cela signifie aux yeux du Créateur quand nous péchons.
Ensuite, Dieu va confirmer cet avertissement avec un grand miracle à Garabandal, lequel se fera en deux étapes. La première de ces deux étapes sera un miracle qui va durer environ 15 minutes. La deuxième sera un signe qui sera laissé sur place et qui durera, lui, jusqu'à la fin du monde, afin que le monde n'oublie jamais. Nous allons donc avoir l'avertissement, ensuite le grand miracle, envers lequel personne ne pourra nier qu'il vient bien de Dieu, a ajouté Conchita. Ensuite, nous ne connaissons pas exactement pendant combien de temps cela va durer, mais Dieu va nous donner une accalmie, un temps de grâce pour nous donner la possibilité de nous repentir. Or, si nous ne nous convertissons toujours pas, alors la Vierge Marie a bien explicité qu'un terrible châtiment frappera la planète et l'humanité tout entière. Mais l'arrivée de ce terrible châtiment reste conditionnelle à notre réaction face à l'avertissement et au grand miracle. J'insiste en disant que ce châtiment sera très sévère, car le peu que nous en avons entendu parler à travers les voyantes de Garabandal, ce châtiment corrobore avec les messages d'autres apparitions disant que le monde sera englouti dans les flammes. Ce sera donc terrible. Vous voulez parler de la fameuse nuit quand les filles se sont toutes mises à hurler? Oui, c'est bien ça, la fameuse nuit quand toutes les voyantes hurlèrent. Nous voyons donc que Dieu a bien séparé ces éléments de salut pour nous, qu'il veut vraiment nous donner une dernière chance, ce qui explique cette ère, cette sorte de séparation dans le temps. Je me souviens, Glenn, que vous avez mentionné quelque part qu'après le warning, les scientifiques allaient essayer de présenter ce qui s'est passé comme quelque chose d'hypnotique ou quelque chose qui vient de l'espace. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Eh bien, je pense que le grand avantage dont nous bénéficions aujourd'hui est que je communique sur ce sujet depuis plus de 30 ans déjà. Donc les enregistrements sont bien là et préviennent que certains vont tenter de discréditer cette prophétie. Donc peu importe les excuses ou explications pseudo-rationnelles qu'ils voudront utiliser, cette prédiction a pour la première fois été révélée dans les années 60. Il faut donc reconnaître que c'est une prédiction fortement crédible que de l'avoir prédit plus de 60 ans à l'avance, avec autant de détails aussi précis. Conchita a pris la parole récemment, en 2020, pendant la pandémie, et elle n'avait pas fait ceci depuis les années 80. Elle avait décidé de se retirer, pour les raisons que nous connaissons déjà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Glenn, s'il vous plaît, ce dernier message de Conchita en 2020, s'il vous plaît? C'était la période à laquelle la pandémie avait atteint son plus haut sommet et d'évidence, le monde se posait beaucoup de questions à ce sujet. Or, personnellement, je ne demande jamais à Conchita de prendre la parole dû au respect que j'ai pour elle. Et d'ailleurs, si elle voulait le faire, elle n'a pas besoin que l'on lui demande. Cependant, cette fois-ci, je l'ai appelée lui disant, tu sais, le monde a peur. C'est une pandémie inhabituelle dont nous ne connaissons pas les conséquences. Je lui ai donc demandé si elle voulait bien prendre la parole, écrire un message que je publierai en ligne pour elle, afin que le monde puisse le lire. Et avec sa gentillesse légendaire, elle m'a quasi immédiatement envoyé un email avec son message et son autorisation de le mettre en ligne. Je vais vous lire ce message maintenant. Nous sommes le 19 mars 2020 et je vous le lis afin d'être précis. Dieu est en train de nous détourner de la sécurité de ce monde. Dans le silence de nos églises ou bien dans nos maisons, nous sommes maintenant en mesure de faire un examen de conscience afin de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de clairement entendre la voix du Seigneur nous parler. Avec sincérité, nous pouvons demander à Dieu ce qu'il attend de nous aujourd'hui et continuer à le lui demander chaque jour, ainsi que de passer autant de temps que possible avec le Seigneur, à l'Église ou dans nos maisons, dans le silence. Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Conchita González. La question que je vais poser là maintenant concerne d'autres apparitions mariales, mais je veux stresser à ce moment d'une manière très importante que Glenn, que je connais depuis 2011, a été mandaté pour représenter les messages de Garabandal par Joey Lamangino, qui était le responsable de la communication, et bien sûr Conchita González. Et je peux témoigner que moi qui le connais depuis 2011, c'est quelqu'un qui est très rigoureux avec cela. Il m'est arrivé de dévier
parfois, et il m'a toujours remis dans les tracks, dans la ligne, en disant non, ici on ne parle que de Garabandal, et j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est pour ça que pour moi, il représente vraiment la personne clé, parce que non seulement il a les informations, mais il est très rigoureux et très respectueux de ce qu'on lui demande de faire. Et ma question est la suivante, c'est que nous avons les apparitions de Fatima qui ont eu lieu en 1917 et les apparitions plus tard d'Akita qui se termineront en 1981, bien qu'elles aient eu lieu beaucoup dans les années 70. Et entre les deux, nous avons les apparitions de Garabandal. En effet, Glenn a un peu répondu à cette question avec la première sur le Non-Constat Supernaturalitate, mais je voudrais vous poser, Glenn, pourquoi Fatima a été reconnue par notamment le cardinal Ratzinger quand il était responsable de la doctrine de la foi pour Saint Jean-Paul II, et que Akita aussi ont été reconnus comme en fait reconnus dans le troisième secret de Fatima, alors que Garabandal est resté un peu au milieu. Comment on peut expliquer ça? Concernant les apparitions à Fatima, il faut rappeler que la Vierge Marie avait demandé à ce que le troisième secret soit révélé au monde en 1960. Or, ceci n'a jamais été respecté, ça n'a jamais été fait. Et regardons comme cela est intéressant car c'est la raison pour laquelle je considère les apparitions à Garabandal comme une continuité de Fatima. En effet, puisque le troisième secret n'a pas été donné au monde en 1960, Marie décide d'apparaître exactement l'année suivante à Garabandal. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à Garabandal, il existe deux éléments particuliers. Le premier est un événement historique que beaucoup de gens ignorent et qui est le suivant. Au début des années 30, il y a eu une apparition de la Vierge Marie à Esquioga, en Espagne, où deux jeunes filles ont reçu des messages équivalents aux messages que recevront les trois jeunes filles à Garabandal. En quelle année était-ce cela? Ceci s'est passé dans les années 30, je crois me souvenir que c'est l'année 1931 à Esquioga. Or, en ce temps-là, l'Espagne traversait une guerre civile avec un gouvernement socialiste, lequel voulait faire taire les prêtres jésuites, jusqu'au point où ils tuèrent les prêtres qui refusaient de se taire. Or, c'est à cause de cela que, dès le début des apparitions à Garabandal, l'évêque a automatiquement pensé aux apparitions 30 ans plus tôt à Esquioga, se disant en lui-même quelque chose comme «Oh, j'espère que ça ne va pas recommencer, ceci ressemble aux apparitions d'Esquioga, il y a des messages et des jeunes filles». Alors vous voyez que l'accueil est déjà très négatif de la part de l'évêque des lieux. En plus de cela, la pire chose qui aurait pu arriver, dans ces messages, la Vierge Marie réprimande directement les prélats. Et le second message dit ceci: beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres sont sur la route de la perdition et amènent avec eux beaucoup d'âmes. Et donc les mêmes personnes à qui est confiée l'analyse et la validation de ces apparitions sont directement visées. Le message s'adressant aux prélats, disant aussi: certains d'entre vous sont très mauvais et vous emportez les âmes avec vous en enfer. Or voilà pourquoi ils n'ont eu aucune envie de véritablement et convenablement investiguer ces apparitions à Garabandal au début. Et je vais vous donner une information intéressante. En fait, ils voulaient en finir avec ces apparitions le plus rapidement possible. Ils décidèrent d'envoyer un prêtre en mission en vue de satisfaire leur décision. Sauf que ce prêtre, après investigation, décide de se retirer de cette mission, disant qu'il refusait de mentir sur ce qui se passait là-bas, qui à ses yeux était simplement merveilleux. Voilà pourquoi au début des apparitions à Garabandal, aucun rapport ne fut envoyé au Vatican de la part du diocèse. Simplement parce que personne ne voulait couvrir les mensonges de l'évêque. Cela a donc été le premier problème à Garabandal. De la même manière que les responsables de l'Église refusent de transmettre le troisième secret de Fatima en 1960, un an plus tard, la Vierge Marie apparaît à Garabandal et le responsable du diocèse refuse de faire son travail honnêtement. Alors de nouveau, Marie apparaît assez rapidement après Garabandal, cette fois-ci au Japon, à Akita. Or là, enfin, une attention plus sérieuse sera donnée, laquelle se terminera par une approbation totale par les responsables de l'Église. Ok, merci pour cette clarification, Glenn. La question suivante m'est en fait venue à mon retour en France la semaine dernière. En effet, en entendant aux infos que la Corée du Nord envoyait 11 000 de ses soldats pour aider la Russie en Ukraine, une question a commencé à me brûler les lèvres. J'en ai parlé avec Glenn et j'ai trouvé sa réponse très intéressante. J'ai donc jugé opportun de placer cette question avec sa réponse maintenant, à ce stade de l'interview, et avant les deux dernières questions posées en face à New York. Voici premièrement ma question.
À Garabandal, la Vierge Marie parle du retour du communisme. Que voulait-elle dire par là? Devons-nous nous attendre à ce que le communisme soviétique et ou asiatique se répande en Europe et dans le monde occidental? Qu'a voulu dire Marie exactement? Avons-nous plus d'informations à ce sujet, Glenn? Voici la réponse de Glenn. Cyril, je t'envoie un extrait d'un livre qui s'appelle Garabandal, le doigt de Dieu, de l'auteur allemand Albrecht Weber. En 1965, Conchita a dit à l'auteur de ce livre que lorsque tous ces événements se mettront en marche, quand le communisme reviendra, tout arrivera. L'auteur lui répondit: Que voulez-vous dire par reviendra? Oui, quand il reviendra de nouveau, répondit-elle. Cela veut-il dire que le communisme disparaîtra avant cela? Lui demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit-elle. La Sainte Vierge a simplement dit quand le communisme reviendra. Selon la prophétie de Garabandal, le communisme sera à nouveau une force avec laquelle il faudra compter dans une dernière tentative de domination du monde. Le 29 septembre 1978, le père Francis Bénac, un jésuite, a interviewé Marie Loli chez elle dans le Massachusetts. Voici quelques-unes des questions et réponses pertinentes à ce sujet. Le père Bénac. La Sainte Vierge a-t-elle parlé du communisme? Marie Loli. Notre-Dame a parlé plusieurs fois du communisme. Je ne me souviens pas combien de fois, mais elle a dit qu'un temps viendrait où il semblerait que le communisme aurait dominé ou englouti le monde entier. Je pense que c'est alors qu'elle nous a dit que les prêtres auraient du mal à dire la messe et à parler de Dieu et des choses divines. Il faut se rappeler que les filles ne comprenaient pas vraiment l'immensité du monde, à l'âge de 11 et 12 ans qu'elles avaient en ce temps-là. Elles pensaient que l'Europe était le monde entier. Elles ne pouvaient donc vraiment pas répondre si le communisme inclurait littéralement le monde entier. Mais il n'est pas exagéré de dire que même en Amérique, nous pouvons voir l'agenda politique du communisme s'infiltrer dans notre mode de vie. Voici également la locution qui a eu lieu le 20 juillet 63. Extrait du journal de Conchita, chapitre 7. Notre-Dame a laissé son fils répondre à la question de savoir ce qui va arriver à la force motrice du communisme et aux pays communistes. Question de Conchita à Jésus. Pourquoi le miracle arrive-t-il? Pour convertir beaucoup de gens? Réponse de Jésus. Pour convertir le monde entier. Conchita. La Russie se convertira-t-elle? Jésus. Elle se convertira aussi, et ainsi tous aimeront nos cœurs. Ma question suivante concerne Conchita, Glenn. Nous sommes ici à New York, vous vivez à Long Island et Conchita vit dans votre quartier résidentiel. Vous partagez la même paroisse et êtes des amis proches. Comment va Conchita aujourd'hui? Elle va très bien. Conchita vit une vie très simple, très humble et spirituelle. Elle ne recherche aucune attention. Elle désire seulement répondre à la mission qui lui a été donnée, c'est-à-dire de prévenir le monde 8 jours avant le grand miracle. Elle se contente d'une vie paisible et spirituelle, au calme. Elle est, je pense, une source d'inspiration et un exemple pour les autres sur comment vivre sa vie ici-bas. Gloire à Dieu. Je vous demande de lui transmettre que nous allons, avec tous les abonnés de la chaîne, prier pour elle, ainsi que pour votre famille, Glenn. S'il vous plaît, transmettez-lui bien cela. Euh, Tu viens de mentionner, Glenn, que la prochaine fois que Conchita prendra la parole sera 8 jours avant le miracle. Comment cela va se passer exactement? Est-ce qu'elle a déjà planifié cela et comment elle va s'y prendre? En fait, ceci est une chose qui a évolué avec le temps. Je sais que Conchita a sa propre liste de contacts qu'elle informera, notamment certaines communautés religieuses et la famille. Mais quand elle m'appellera, alors ce sera mon travail de répandre l'information à travers tous les médias disponibles. Comme vous le savez, en 2009, j'ai créé cette page Facebook, en anglais dans un premier temps, laquelle a évolué et est désormais traduite en 16 langues différentes à travers le monde. Je vais donc évidemment utiliser ce réseau en vue d'informer.
J'écris aussi sur différents supports et sites web dédiés aux messages de Garabandal. J'ai aussi cette relation avec les médias, notamment la chaîne catholique américaine EWTN, qui couvrira aussi le monde. J'ai donc, comme vous le voyez, beaucoup de sources et vecteurs sur Internet, ainsi qu'à la télévision qui, automatiquement, vont créer ce qu'on appelle l'effet domino, où chacun contactera ses propres contacts et réseaux sociaux à travers le monde. On comprend donc que l'information va se répandre très rapidement sur la planète. Nous sommes bientôt, nous sommes proches en tout cas du warning, de l'avertissement, comme on dit en français. En tout cas, nous pouvons le penser sérieusement depuis le temps que nous avons ces informations-là. Nous savons que ça arrive une année paire. Quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner au monde et aux personnes qui vont voir cette vidéo, cette interview? Quel est le meilleur conseil aujourd'hui qu'on puisse donner pour se préparer? Le meilleur conseil qui est probablement jamais donné Conchita est celui-ci, et je pense qu'elle sera d'accord avec cela. Ça n'est pas au sujet des prophéties. Elle a dit: mettez en pratique les messages de la Vierge Marie dans vos vies respectives. Il est plus important de vivre les messages que de croire aux apparitions, car elle ajoute: c'est en fait le seul but des apparitions, de confesser ses péchés, d'aller à la messe, de recevoir la communion si vous le pouvez, de prier le chapelet du rosaire, de porter le scapulaire. C'est bien cela la base des apparitions à Garamandal. Et donc, la célèbre phrase d'exhortation de Conchita quand elle dit «Vivez les messages» est vraiment le meilleur conseil que l'on puisse donner au monde, parce que cela est véritablement la seule chose qui compte, la manière dont chacun se conduit dans sa vie respective. Et il faut reconnaître que c'est une recette plutôt simple à mettre en place. Voici ce qu'est, je pense, le conseil que donnerait Conchita au monde encore aujourd'hui. Juste, vivez les messages. Et c'est une exhortation on ne peut plus catholique, Glenn, n'est-ce pas? Oui, absolument, Cyril. Merci beaucoup, Glenn. Merci de nous avoir consacré ce temps précieux. Cela a véritablement été un privilège et j'espère aussi que nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice lorsque l'heure aura sonné, en aidant le Seigneur et la Vierge Marie à propager l'information. Cela, bien sûr, en vue d'obtenir le salut du plus d'âmes possible au moment venu. Merci, Glenn. Very much, Glenn, for taking the time and being there with us. You're a friend of ours. God bless you. Merci beaucoup, mon ami. Les amis, sans votre aide financière, la grâce de ce genre d'interview ne pourrait tout bonnement pas se faire. Cependant, j'ai dû couvrir plus de la moitié de celle-ci avec mes petits moyens personnels. Merci d'avance donc, dans la mesure de leurs possibilités, à ceux qui pourront m'aider à continuer cet apostolat, au service du Seigneur et de notre chère Mère du ciel. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.